السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 13 Jumada al-Oula 1435 de l'Hégire, correspondant au 15 mars 2014 bi'idnillahi ta'ala. Donc nous sommes avec Inch'Allah ta'ala le 45e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc dans le 5e chapitre, nous sommes Inch'Allah ta'ala au 5e sous-chapitre du 5e chapitre, qui est les mérites des compagnons, ce qu'on doit croire à l'égard et l'attitude des gens de la sunna et d'unité envers ce qui s'est passé entre eux. Nous nous étions arrêtés au paragraphe suivant. L'attitude. L'attitude des gens de la sunna et du consensus 55 au sujet de ce désaccord qui a eu lieu entre les Sahaba et entre Ali et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhuma plus précisément, et de ce conflit qui est à l'origine des guerres entre les compagnons, se résume en deux points. Le premier, les gens de la sunna et du consensus s'abstiennent de parler de ce qui a eu lieu entre les compagnons et polémiquer là-dessus, car la voie la plus sûre est de se taire quant à ces choses. J'avais oublié un hadith, subhanallah, maintenant j'ai un hadith qui me vient en tête, où le prophète m'a dit إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Si on parle de mes compagnons, taisez-vous. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et ceux qui sont venus après eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Seigneur, pardonne nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Maintenant, si on va appliquer ce qu'a dit Allah Ta'ala dans ce verset avec ce que font les Rawafid, ce que font les chiites, vous allez trouver que vraiment ils ne connaissent rien au Coran. D'ailleurs, eux, ils disent que ce n'est pas ce Coran qu'il faut suivre. Il y a un autre Coran, le Coran de Fatima, qui est chez quelqu'un, le Mahdi al-Muntadhar, qui va venir à la fin du monde, qui est rentré dans un garage et n'est plus sorti à l'âge de 4 ou 5 ans. Sinon, le verset est très clair. Allah Ta'ala dit, et ceux qui sont venus après eux, ceux qui sont venus après les Sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Seigneur, pardonne-nous. Donc je commence d'abord par voir mes péchés avant de parler sur les autres. Avant de parler sur les autres, je commence par demander à Allah Ta'ala de me pardonner car je suis plein de péchés. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. D'abord les Sahaba et ensuite tous ceux qui sont venus après eux dans le même chemin. Je demande à Allah Ta'ala qu'il me pardonne. Et troisièmement, je demande à Allah Ta'ala de ne mettre aucune rancœur dans mon cœur pour ceux qui ont cru.
alors que les Sahaba, alors que les Rawafid sont pleins de rancœur pour les Sahaba, pleins de rancœur et de haine et de colère contre les Sahaba. Alors que nous, Allah Ta'ala a demandé, il nous a dit de dire, Ya Allah, ne met dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Subhanallah al-Azim. C'est vraiment ajib, c'est vraiment ajib les Rawafid, c'est vraiment ajib. Quant aux réponses aux récits racontant leurs méfaits, leurs disputes, etc. Si quelqu'un va dire il y a eu des litiges entre les Sahaba, il y a eu des guerres entre les Sahaba, il va citer Muawiyah, il va commencer à citer des choses comment. Pareil, qu'est-ce qu'on va lui dire? À part le verset qu'on a cité maintenant, on va lui dire. Bon, alors voilà les réponses, Inch'Allah Ta'ala, par rapport aux récits racontant leurs méfaits. Premièrement, la première réponse. Certains de ces récits sont des mensonges forgés. Certains de ces récits sont des mensonges forgés par les ennemis des Sahaba pour les diffamer. Certains de ce que vous ramenez comme récit, comme quoi il y a eu ceci, cela, sont des mensonges par les ennemis des Sahaba pour les diffamer. Et vous savez que si vous diffamez et vous éloignez les gens des Sahaba, ça veut dire que vous avez éloigné les gens de qui? Du prophète alayhi salam, car eux ils rapportent de lui. Et donc de l'islam en général. C'est pour ça que les Rawafid, quand ils ont critiqué les Sahaba, ils disent que ce sont des kuffars. Donc, si tu peux rien prendre, des Sahaba. Donc tu ne prends rien de la Sharia. C'est pour ça que les Rawafid ne suivent pas la Sharia qu'on suit nous. Ils ont une autre Sharia, un autre Coran, un autre fiqh. Tout ce qu'ils ont, c'est pas ce qu'on a. Et tout ce qu'on a, c'est pas ce qu'ils ont. Subhanallah al-Azim. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse. Certains de ces récits ont subi des ajouts et des suppressions, les détournant de leur vrai contexte. Cheikh Fawzan Hafidahullah a dit, certains récits ont été entachés de mensonges et ont subi des ajouts ou des suppressions, les détournant de leur vrai contexte. Ce sont donc des récits interpolés qui ne peuvent être pris en considération. Des fois, il te ramène un récit qui à la base est vrai, mais il lui a ajouté quelque chose, ou bien a retranché de lui quelque chose, de façon à quoi? À détourner le récit de son vrai contexte. Et ça devient tout autre chose. Maintenant, j'ai un exemple dans la tête. Le prophète alayhi salam a une fois dit, il était assis avec ses épouses, il leur a dit, laquelle les chiens de l'Hawab, c'est un endroit, comme on dit les chiens de Lyon ou de Marseille, un endroit, un petit village comme ça. Laquelle de vous les chiens de l'Hawab vont aboyer sur elle? Ça veut dire il y a une de vous, plus tard quand je mourrai, etc., elle va arriver jusqu'à cet endroit et entendre les chiens aboyer. Donc ça c'est un hadith authentique. Quand le prophète aslam est mort et que allait se déclarer la guerre entre Ali et Muawiyah, et beaucoup de sahaba sont allés vers Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ya Aïcha, tu es la mère des croyants. Comme Zubayr, Abdullah ibn Zubayr et beaucoup. Essaye d'arrêter les musulmans. Essaye de concilier. Essaye ceci. Elle a pris le chameau et elle est partie avec quelques sahaba. Elle voulait rejoindre là l'endroit où il y avait la bataille, où allait lieu la bataille, pour essayer de concilier entre les musulmans. Donc elle est partie avec une bonne niya, fi sabillah, subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver au lieu de la bataille, rester quelques kilomètres, elle a chien aboyé. Alors elle s'est rappelé le hadith. Elle a demandé, à quel endroit sommes-nous? Ils ont dit, nous sommes à Al-Hawab. Elle a dit donc, Ma arani illa raji'a. Je ne me vois que retournante. Je dois retourner.
c'est rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ensuite les sahaba l'ont supplié pour qu'elle termine le chemin, elle a terminé. Elle n'est pas regrettée après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit laquelle de vous les chiens de l'Hawb vont l'aboyer, c'est pas dans un contexte que pour la critiquer ou là. Non, il a prédit quelque chose qui allait arriver. Les Rawafid, non. Quand ils citent Aïcha, ils disent regarde, la khabita, comme ça ils disent, la khabita, celle que les chiens de l'Hawb l'ont aboyée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci, cela, et le prophète avait dit attention, ils vont aboyer. Qu'est-ce qu'ils font? Des fois ils prennent quelque chose de véridique, mais il l'a détourné du contexte. Comme quoi, elle a fait un grave péché et il cache qu'elle était sortie pour quoi? Aucun intérêt de ce bas monde. C'est pour concilier entre les sahaba et elle n'a pas voulu le faire. On l'a supplié et arrivé là-bas, elle a rebroussé chemin. On l'a supplié, elle a continué et malgré tout cela, elle a dit c'est mieux si j'étais pas sorti. Malgré que c'était fils billah pour Allah subhanahu wa ta'ala et son visage. La troisième réponse. Les compagnons sont excusés. Pourquoi? Car ils étaient des érudits indépendants, des mujtahidoun qui ont raison, ou alors des mujtahidoun qui ont inintentionnellement tort. Ah bah. Ou bien, ce qu'ils ont fait comme guerre, ou bien, ils l'ont fait en étant des érudits, des savants indépendants, ce qu'on appelle des mujtahid, quelqu'un de mujtahid. S'il n'a pas raison, il a quoi? Il a une récompense, comme on va voir. Et s'il a raison, bien sûr, il a deux récompenses. Ou alors, ils étaient des mujtahid, des savants indépendants, ça veut dire que, il suffit de dire avec le Coran et la Sunna, mujtahid, mais qui a inintentionnellement, sans faire exprès, il a eu tort. Shirdi. Certains récits, qui sont très rares, s'avèrent authentiques, mais les compagnons sont excusés, car ils étaient soit des érudits indépendants mujtahidoun qui eurent raison, soit des érudits indépendants qui eurent inintentionnellement tort. Il s'agit d'une affaire donc d'interprétation juridique pour laquelle le mujtahid, l'érudit indépendant, est doublement récompensé s'il déduit un jugement correct. Une faute de jugement, il a une seule récompense. Et son erreur est pardonnée suite au hadith qu'on va citer. Khalina, on va citer d'abord le hadith et on continue l'explication. Le prophète alayhi salam a dit إذا اجتهد الحاكم صاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. C'est-à-dire en français, rapporté par Bukhari ou Muslim, c'est-à-dire le prophète alayhi salam, gouverneur, ou bien le juge ou bien le savant, fait un effort d'interprétation juridique et déduit un jugement correct, alors il aura deux récompenses. Mais s'il fait un effort d'interprétation juridique et se trompe, il dit faux, alors il aura une seule récompense. Donc vous voyez, quelqu'un qui est juge, ou qui est gouverneur, ou qui est savant, s'il fait un effort pour donner un jugement sur une chose, ensuite, alhamdoulilah, le jugement est correct, il aura deux récompenses. Mais s'il fait un effort d'interprétation et se trompe, quand même Allah Ta'ala lui donne une récompense. Pourquoi? Il lui donne une récompense pour la faute, car il s'est trompé? Non. Il lui donne une récompense. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait, comme quoi? Comme effort. Non. Il a fait des efforts, il a cherché, il a médité, il a comparé, il a ceci, et il a donné un jugement. Donc, pour cet effort, même si tu fais faux, tu dis faux, Allah Ta'ala te donne à condition quoi? Tu sois un gouverneur, un juge ou un savant, que tu fasses des efforts pour arriver à la vérité. Ça c'est quoi? C'était troisièmement. La quatrième réponse qu'on peut dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire des sahaba?
On va dire, donc les Sahaba, en faisant cette guerre et en faisant ce qu'ils ont fait, ou bien chaque Sahabi a deux, quoi? Deux récompenses, non. Ou bien deux récompenses, ou bien car les Sahaba ont fait des efforts d'interprétation et c'est leur maximum qu'ils ont pu faire, yani, comme yani, ce qu'ils ont pu déduire. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour la dunya, pour la royauté, pour les comment ça s'appelle, mansab, pour avoir des postes. Non, on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour défendre sa religion. La quatrième excuse, la quatrième réponse. Ce sont des êtres humains sujets à l'erreur et par conséquent ne sont pas à l'abri des péchés en tant qu'individus. Quatrièmement, le shir dit ce sont des êtres humains sujets à l'erreur, à l'abri des péchés. Mais ce qu'ils ont fait peut être racheté de nombreuses manières. Donc les Sahaba ne sont pas exempts de péché. Les Sahaba peuvent faire des péchés. Il y a 4 ou 5 qui ont fait la zina, il y a une femme ou deux qui ont volé, il y a qui ont médit, ceci, cela. Ils ne sont pas exempts de péché. Mais ce qu'ils ont fait comme péché peut être rappelé, peut-être, c'est pas rappelé, peut-être, racheté, peut-être racheté par de nombreuses manières. Comment par exemple, on va dire, il se peut que celui qui a commis quelque chose se soit repenti. Et on sait que repentir efface le méfait quel qu'il soit. Comme il est avéré dans les textes authentiques. Vous connaissez le hadith authentique, que la tauba, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit ce qui a précédé. Hadith authentique, la tauba, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit ce qui l'a précédé. Deuxièmement, à part qu'ils peuvent faire le repentir. Deuxièmement, ils ont des antécédents dans le bien et possèdent des mérites qui impliquent le pardon pour ce qui a eu lieu. S'il a vraiment eu lieu. Je répète, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des antécédents dans le bien. On fait beaucoup de choses dans le bien. Naam, sont parmi les premiers à rentrer en islam. Et on fait le djihad avec le prophète. On fait la hijra avec le prophète. On donne leur argent fils billah. On fait mille et une choses fils billah. Donc ils ont beaucoup d'antécédents dans le bien. Et là, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un a des antécédents dans le bien, ensuite, Allah Ta'ala lui pardonne facilement. Quand on a d'antécédents dans le bien, naam, et elle se remplit de fautes. Naam. Et possède des mérites qui impliquent le pardon. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran, regardez le verset. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Ça c'est pour montrer que les Sahaba peuvent faire des péchés. Allah Ta'ala a dit et certes Allah a tenu sa promesse envers vous. Par sa permission vous les tuez sans relâche jusqu'au moment fléchi où vous vous êtes disputé à propos de l'ordonné et vous avez désobéi. Voilà une preuve que les Sahaba peuvent faire des péchés. Allah Ta'ala dit et vous avez désobéi. Asaytum. Après qu'il vous eut montré que vous aimez. Il en est parmi vous qui cherchent la vie d'ici-bas et d'autres qui cherchent l'au-delà. Ensuite, la fin du verset. Donc, voilà, quand on a parlé qu'ils avaient des antécédents dans le bien, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Hud 114 et accomplit l'acte aux deux extrémités du jour, c'est-à-dire avant le lever du soleil, avant le coucher du soleil, et à certaines nuits le témoin, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Ceci est exhortation pour ceux qui réfléchissent. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit?
les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'il a dit? Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc, quand quelqu'un fait une mauvaise œuvre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire après cela une bonne œuvre. Pourquoi? Car il a dit les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est une ni'ma. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui se trompe. Je me trompe maintenant, 5 minutes après, je vais faire une bonne œuvre. Pourquoi? Pour effacer la mauvaise œuvre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a donné? Subhanallah al-azim. Il nous a donné des gommes. Comme la gomme avec laquelle on efface. On efface ce qu'on a écrit avec le crayon. La même chose. Tu fais une mauvaise œuvre, hop, tu as une gomme. C'est quoi? C'est la bonne œuvre. Elle t'efface bi'idna ta'ala la mauvaise œuvre. Il a dit. Et ensuite, une dernière réponse. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Il a dit leurs récompenses sont multipliées. Leurs récompenses sont multipliées plus que n'importe qui d'entre eux. Plus que n'importe qui d'autre. Et personne n'a autant de mérite que les Sahaba. En plus, il a été rapporté par voie authentique de la part du messager, alayhi salam, qu'ils sont la meilleure des générations. Il l'a bien dit. Le meilleur des gens, c'est ma génération. Et il a été rapporté par un hadith authentique que la poignée d'aumône qu'il donne, qu'un sahabi donne, vaut plus que le poids de la montagne d'Uhud en or donné en charité par quelqu'un d'autre. Apporté par Bukhari et Muslim. Il y a un hadith dans Bukhari et Muslim qui dit que si l'un de nous donne comme la montagne d'Uhud, le poids de la montagne d'Uhud, des milliards de kilos, des tonnes, ça ne peut pas, ça ne peut pas être, ce n'est pas équivalent à ce qu'un sahabi donne comme poignée seulement, poignée d'aumône. Lui, le sahabi donne une poignée, et toi tu donnes la montagne d'Uhud en or, tu ne peux pas l'égaler. C'est un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné spécialement aux sahaba. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit dans Majmou' al-Fatawa, tome 35, il dit l'ensemble des gens de la sunna et de la jama'a et les imams de la religion ne croient pas à l'infaillibilité. Ils sont infaillibles. Non. Ils ne croient pas à l'infaillibilité de l'un des compagnons des proches du prophète ou de ceux qui étaient les premiers à suivre l'ordre d'Allah ou d'autres. Bien au contraire, ces gens-là, les gens de la Sunna et Jama'a, estiment possible qu'ils commettent des péchés, Allah Azza wa Jalla leur pardonne suite au repentir, et élèvent leur degré pour se repentir ou la par se repentir et leur pardonne aussi grâce aux actes expiatoires ou pour d'autres raisons. Il y a des actes expiatoires ou pour d'autres raisons. Allah Ta'ala dit dans le Coran 39-33 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Le témoin, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Donc Allah Ta'ala a dit que ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Voilà la récompense des bienfaisants. Et Allah Ta'ala dit aussi dans ce verset وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى في ذريتي إني تبت إليك وإنني من مسلمين. Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et ses mères. Sa mère l'a péniblement porté dans son ventre, c'est-à-dire on a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Puis, quand il atteint les pleines forces, et atteint 40 ans, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée, et fais que ma postérité soit de moralité saine, je me reprends à toi et je suis des nombres des soumis. Voilà ce qu'on doit dire quand on devient mûr et qu'on a 40 ans, on fait ses doigts, et non pas on va s'acharner contre les sahaba. C'est pas on va s'acharner contre les sahaba et dire d'eux ce sont des pervers et des kuffars. Mais on demande Allah Ta'ala de nous pardonner et de pardonner à tous ceux qui nous ont précédés. Et je demande à Allah Ta'ala de m'aider pour faire du bien, etc. Non. Pour terminer, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit: les ennemis d'Allah ont profité de ce qui s'est produit entre les compagnons à l'époque de la grande crise, comme divergence et guerre, pour les diffamer et pour porter atteinte à leur honneur. Hélas, certains écrivains contemporains ont suivi cette même voie répugnante et ont abordé un domaine dont ils n'ont aucune connaissance en se désignant comme juges entre les compagnons du messager d'Allah alayhi salam. Ils donnèrent ainsi raison aux uns et blâmèrent les autres sans preuve, mais plutôt par ignorance et passion. Ils ne font que répéter ce que les tendancieux et les rancuniers parmi les orientalistes et leurs adeptes disent, au point qu'ils ont semé le doute dans l'esprit de certains jeunes musulmans qui possèdent une connaissance médiocre de l'histoire glorieuse de leur communauté et de leurs pieux prédécesseurs qui représentent la meilleure des générations. En effet, tout cela n'est qu'un prétexte pour porter atteinte à l'islam et semer le désaccord entre les musulmans et semer la rancune de ces derniers quant au premier, par rapport au premier, au sahaba, plutôt que de prendre les pieux prédécesseurs comme modèle à suivre et de mettre en pratique la parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écoutez ce qu'Allah ta'ala a dit: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نعم. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le verset que je veux. Voilà le verset que je voulais. Une seconde, j'efface ça. Non. Voilà le verset que je voulais. Et ceux qui sont venus après eux disent: Seigneur, pardonne-nous, ceux qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Voilà, Cheikh Fawzan dit, voilà ce que le vrai musulman doit dire. Naam. Voilà ce qu'il doit dire. Naam. Et non pas, comme j'ai dit, se rebeller contre les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Maintenant, le cours est terminé. Je vais ajouter quelque chose de très important, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, juste, je me prépare. Une seconde, inshallah ta'ala, juste je me prépare. Une seconde. Taïb. Donc le cours qu'on vous avez, ça parlait de qui? Ça parlait des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et comment qu'il fallait les respecter et leur donner la place qui leur convient, le statut que Allah ta'ala leur a donné, etc. Maintenant, on voudrait savoir, c'est qui le sahabi? Et c'est quoi la définition d'un sahabi? Comment savoir qui est un sahabi et qui ne l'est pas? Qui est un sahabi et qui ne l'est pas? Taïb, on va commencer donc par cette chose. Je vais mettre ici la hot tarif. Le sahabi, Cheikh Fawzan radiyallahu ta'ala a dit:
le sahabi, من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وقبل موته مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. طيب, attendez, je vais voir si j'ai ça en français. Je crois que je ne l'ai pas en français. C'est qui le sahabi? Il faudrait bien, je dis, il ne faut pas seulement comprendre, mais il faudrait apprendre. Apprendre et noter. Et noter, c'est qui le sahabi? Le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salam après sa prophétie et avant sa mort, en croyant en lui et en mourant ainsi. Je répète, le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salam après sa prophétie et avant sa mort, en croyant en lui et en mourant ainsi. Voyez, vous savez que les savants, quand ils mettent la définition de quelque chose, ils mettent dans ce qu'on appelle, une définition, ce qu'on appelle en arabe, jami' mani'. Jami', de façon à ce que ça remplisse toutes les conditions, mani', de façon à ce que ça empêche, d'ajouter quelque chose à la définition. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Ils ont dit le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salam après sa prophétie et avant sa mort, en croyant à lui. En croyant en lui. Non. C'est pas, par exemple, mais en croyant en lui. Ça veut dire, le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallam après sa prophétie avant sa mort, et il est ainsi. Mais s'ils ne mettent pas, ils n'ont pas mis en croyant en lui, ça veut dire, même un kafir, s'il rencontre le prophète sallam avant sa mort et meurt ainsi, donc c'est un sahabi. Non, il a dit tu dois le rencontrer croyant. Maintenant on va donner Inch'Allah Ta'ala cette définition, on va, comme on dit un peu, l'exortiquer. Décortiquer, on va la décortiquer. Regardez, hein, suivez avec moi. Qu'est-ce qui va rentrer dans cette définition? Premièrement, va rentrer dans cette définition qui? Les djinns. Car on a dit, le sahabi est celui qui a rencontré le prophète avant sa prophétie et mort, et avant sa mort en croyant en lui. Et il y a des djinns qui ont rencontré le prophète avant la prophétie, après sa prophétie et en islam, et sont morts ainsi. Naam. Il y a des djinns qui meurent, vous savez. Donc, il y a des djinns qui sont des sahaba. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand on a dit le sahabi, celui qui a rencontré le prophète islam, ils ont dit rencontrer, ils n'ont pas dit rencontrer pendant 4 heures, pendant 5 heures, pendant 1 mois, pendant 10 ans. Le fait que tu le rencontres, même si c'est 1 minute, tu deviens sahabi. Après la prophétie et que tu meurs en étant croyant. Donc, rentre dans le sahabi, celui qui l'a rencontré, même si c'est pour une courte durée. Rentre aussi dans la définition. Celui qui l'a rencontré jeune, même si avant 7 ans, même avant 7 ans, même avant 6 ans. Pourquoi? Car la définition n'a pas dit le sahabi, celui qui a rencontré le prophète après la puberté, ou après tel et tel âge. Non, ils ont dit celui qui a rencontré le prophète même s'il est en bas âge. Le muhim, il l'a rencontré sallallahu alayhi wa sallam et a rempli les autres conditions. Ça rentre aussi dans cette définition. Le sahabi rentre aussi dans le sahabi, celui qui l'a rencontré avant la prophétie, en croyant en lui et en mourant ainsi, même s'il il n'a rapporté aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Ce n'est pas une condition pour être sahabi de le rencontrer alayhi sallam et de rapporter de lui des hadiths. Il y a beaucoup de sahaba qui n'ont rapporté aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ça rentre aussi dans le fait d'être sahabi si on remplit les conditions précitées, même si on n'a pas fait de bataille avec lui. Tu as rencontré le prophète après la prophétie, et avant de mourir, et tu es mort ainsi, même si tu es resté dans ta maison, tu n'as jamais fait une bataille avec lui. Allez, ça. Et ça rentre aussi dans le sahabi, celui qui l'a rencontré, même s'il n'a rien entendu de lui, alayhi salam. Il n'a rien entendu du prophète, alayhi salam. Mouhim, il l'a rencontré. Quelqu'un va nous dire, j'étais avec le prophète, alayhi salam, dans une assise. On lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai pas entendu. Ou bien mieux. On va lui dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il va nous dire, je suis sourd, je n'entends pas. On va dire de lui, c'est un sahabi ou pas? C'est un sahabi. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de l'avoir rencontré avec les autres conditions. Et non pas d'avoir rapporté de lui quelque chose ou bien de l'avoir entendu. Le muhim, d'avoir rencontré. Pourquoi avons dit l'avoir rencontré? Pourquoi ils n'ont pas dit le sahabi et celui qui a vu le prophète alayhi salam? Car si tu dis le sahabi et celui qui a vu le prophète alayhi salam, alors tous les aveugles, comme Abdullah ibn Maktoum, tu vas dire son mu'adhin, tu vas dire de lui il n'est pas sahabi. On te dit pourquoi? Tu vas dire la définition a dit le sahabi c'est celui qui a vu le prophète alayhi salam. Et celui-là c'est un aveugle, il ne l'a pas vu. Donc c'est pas un sahabi. Nous qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. On n'a pas dit que le sahabi celui qui a vu, mais le sahabi celui qui a rencontré. Une grande différence entre les deux. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez toujours. Une sœur a dit, il vient de dire le sahabi celui qui a rencontré avant la prophétie. Même si Allah il s'est trompé quand il a dit celui qui a après la prophétie. Naam. Barakallahu fiki, ukhti. Si vous m'avez entendu dire celui qui a rencontré le sahabi, celui qui a rencontré le prophète avant la prophétie, c'est un lapsus, ce qu'on appelle. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est après la prophétie. Car celui qui le rencontre avant la prophétie, ça ne compte pas. Tu n'as pas rencontré le prophète, alayhi salam. Pour être sahabi, il faut rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu as rencontré Muhammad ibn Abdillah ibn Amina, avant 40 ans, donc il n'était pas messager. Donc tu as rencontré un homme simple. Vous avez compris? Il faut le rencontrer après être prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Ensuite, il y a quelque chose. Regardez par exemple, si une personne a rencontré le prophète, alayhi wa sallam, après la prophétie. Vous avez compris? Ensuite, le prophète est mort, en croyant en lui, bien sûr. Ensuite, donc cette personne est devenue sahabi. Ensuite, le prophète est mort. Ensuite, la personne a apostasié. La personne. Mais elle n'est pas morte ainsi. Après quelques années, elle est revenue vers l'islam. Est-ce qu'on va dire c'est un sahabi ou c'est pas un sahabi? Certains savants ont dit il n'est pas un sahabi. À cause de l'apostat lui a fait diminuer son statut. L'apostat l'a fait dégrader. Elle l'a dégradé de sahabi à tabi'i. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est qu'il reste toujours sahabi. Pourquoi? Parce que l'essentiel, il est revenu vers l'islam avant de mourir. C'est ça l'essentiel. Al-Muhim, il n'est pas mort, en tant que kafir. Et nous, dans la définition, qu'est-ce qu'on dit? On a dit, et c'est celui qui meurt ainsi, c'est-à-dire en croyant en lui. Et celui-là a cru en lui et est mort ainsi. Même s'il a changé entre-temps, il a fait apostasie, mais alhamdoulilah, il est revenu. Donc c'est toujours un sahabi bi'idhnillahi ta'ala. Si une personne, regardez, nous, quand on a dit dans la définition, le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on a dit comme ça, après la prophétie. Imaginez si quelqu'un ne l'a pas rencontré, mais a cru en lui sans le rencontrer. On va donner l'exemple de qui? Très connu. Le Négus. Voilà, Najashi.
quand le prophète alayhi salam lui a envoyé, comment il s'appelle, Ja'far et les autres sahaba. Ils lui ont fait la da'wa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, là, j'ai cru en lui. La preuve, quand il est mort, le Négus de l'Éthiopie, le prophète islam a fait sur lui la prière. La prière de quoi? La prière de l'absent. Ça. Et il a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, aujourd'hui un homme pieux est mort, un frère bienfaisant est mort, et on va prier sur lui, il a prié sur lui. Le Négus, est-ce qu'il a vu le prophète islam? Il ne l'a pas vu, donc il ne l'a pas rencontré. Pourtant, il a cru en lui et il est mort ainsi. Est-ce que c'est un sahabi? Non. C'est qui? C'est un tabi'i. C'est un tabi'i. C'est là, on fait rentrer dans les enfants des sahaba, pas les sahaba. Pourquoi? Le sahaba, il faut comme condition avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Et maintenant, quand on a cité tout ça, qu'est-ce qui ne rentre pas? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans la définition? Ne rentre pas dans la définition celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam kafiran. Celui qui a rencontré le prophète kafiran, il n'est pas sahabi. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le prophète sallam kafir. Il n'a pas rencontré en tant que quoi? En tant que croyant. Même si après que le prophète sallam meurt, lui, il devient musulman. Je donne un exemple. Une personne a rencontré le prophète sallam, mais cette personne était dans le coffre. Ensuite, quand le prophète sallam est mort, cette personne qui était dans le coffre est rentrée en islam. Cette personne a rencontré le prophète sallam ou ne l'a pas rencontré? Elle l'a rencontré. Est-ce que c'est un sahabi? Non. Pourquoi? Quand il l'a rencontré, il ne l'a pas rencontré en tant que croyant. Il l'a rencontré en tant que kafir. On va dire oui, mais maintenant il est croyant. On lui dit oui, maintenant il est croyant. Mais quand il l'a rencontré, il n'était pas croyant. Et la condition d'être sahabi, c'est de rencontrer le prophète croyant après sa prophétie. Naam. Bien sûr, c'est pas la peine de vous dire que celui qui a rencontré le prophète en prétendant l'islam, alors qu'il ne croyait pas dans son cœur, que celui-là n'est pas un sahabi. C'est comme qui? C'est comme le cas des hypocrites. Tous les hypocrites ont rencontré le prophète en prétendant qu'ils étaient des musulmans. Mais ils ne sont pas des musulmans, donc ce ne sont pas des sahabis. Ensuite, on est maintenant à ce qui rentre dans la définition, ce qui ne rentre pas. Qui peut me rappeler? Est-ce qu'on est à ce qui rentre dans la définition, ce qui rentre? Je crois ce qui rentre pas. Hein? Ce qui rentre, hein? Ce qui rentre. Je vais me rappeler un peu maintenant. Non, ce qui rentre pas. On est à ce qui rentre, voilà. On a commencé par ce qui rentre. Et maintenant, ceux qui ne sont pas des sahaba. Comme le négus et celui qui est des hypocrites, etc. Naam. Ne rentre pas aussi dans les sahaba celui qui a rencontré le prophète alayhi salam, il a rencontré le prophète alayhi salam en croyant pas à lui mais en croyant aux autres prophètes. C'est comme les gens du livre, un chrétien qui a rencontré le prophète alayhi salam. Est-ce qu'il est sahabi? Il n'est pas sahabi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en la prophétie de Mohammed alayhi salam, mais malgré en la prophétie de Jésus alayhi salam. Vous avez compris? Pour qu'il soit sahabi, il faut qu'il croit en Muhammad alayhi salam, spécialement. Naam. Si jamais une personne a rencontré avant la prophétie, naam, ensuite a cru en lui, mais ne l'a pas rencontré. Vous avez compris? Celui-là n'est pas sahabi. Je donne un exemple. J'ai rencontré le prophète alayhi salam, mais il n'était pas encore prophète. Il avait par exemple 38 ans, 39. Il n'est pas encore prophète. Il n'a pas encore reçu le message. Taïb. Ensuite, après 40 ans, quand il a eu le message, je ne l'ai jamais rencontré.
Je suis sahabi? Non. Pourquoi? Car la définition dit, pour être sahabi, il faut avoir rencontré le prophète sallam après la prophétie, pas avant. Vous avez compris? Non. Maintenant, si quelqu'un a rencontré le prophète sallam après la prophétie, mais après sa mort, il n'est pas sahabi. Il faut rencontrer le prophète sallam après la prophétie, et avant la mort aussi. C'est pour ça que si quelqu'un voit le prophète dans le songe, croit en lui et meurt ainsi, il n'est pas sahabi. Pourquoi? Car il n'a pas rencontré le prophète mais plutôt il a quoi? Il l'a vu. Il l'a vu dans quoi? Dans le songe. Et nous, on dit, il faut le rencontrer, pas le voir. C'est pour cela que si le prophète était vivant, et que tu étais par exemple sur le sommet d'une montagne, ensuite que, par exemple, de loin il y a une caravane qui passe à 1 kilomètre, et quelqu'un qui connaît le prophète te dit, tu vois là-bas, parmi les gens, tu vois celui qui est le premier par exemple, ou bien le dernier, avec un turban par exemple noir sur sa tête. Tu dis oui, je le vois. Il te dit c'est le prophète alayhi salam. Il te dit je le connais. Tu n'es pas sahabi. Pourquoi? Car tu l'as vu, mais tu ne l'as pas rencontré. Non, il faut le rencontrer. Même s'il ne te voit pas. Il y a une assise. Imagine, tu rentres dans la mosquée du prophète alayhi salam. Il est en train de faire un cours, par exemple. Et toi, tu viens, tu t'assois juste derrière lui, par exemple. Il ne t'a pas vu, mais tu es sahabi. Pourquoi? Tu l'as rencontré. L'essentiel, ce n'est pas la vue, c'est la rencontre. Pourquoi on dit sahabi? Ça vient de quel mot? On l'a vu la fois passée. Sahabi, compagnon. Donc, celui qui l'a vu ne lui a pas tenu compagnie. Mais par contre, si tu t'assois avec lui, tu lui as tenu compagnie. Tu es un compagnon. Même si tu lui as tenu compagnie quelques secondes. Vous avez compris, l'essentiel, ce n'est pas de le voir, mais de lui tenir compagnie. Al-Muhim. Qu'est-ce que j'allais dire ici? Si je me rappelle. Cheikh Ben Uthaymin, dans ses livres, rahimahullah, de temps en temps, il pose comme une petite devinette. Il dit, quel est le sahabi qui est vivant jusqu'à de nos jours? Quel est le sahabi qui est vivant jusqu'à de nos jours? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Quel est le sahabi qui est vivant jusqu'à de nos jours? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Donc la réponse, Inch'Allah Ta'ala, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, d'après d'autres savants, la réponse c'est Isa alayhi salam. Jésus, ce qu'ils appellent eux Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le prophète sallam, comme vous savez, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj. Le prophète sallam, vous savez, il a rencontré beaucoup de prophètes et il les a guidés dans la salat à Palestine. Entre autres, il a rencontré Isa alayhi salam, Jésus. Non, mais celui-là est toujours vivant et mourra sur l'islam, bien sûr. On ne va pas dire que Isa va mourir chrétien. Et, subhanallah al-azim, amin, barakallahu fik. Et ceux qui ont cité que Isa alayhi salam était un sahabi, il y a même parmi les grands savants, comme quelqu'un qui s'appelle Zahabi, qui ne connaît pas l'imam Zahabi, rahimahullah, qui a Siyar Nubal al-A'lam, et qui a l'Isaba fi Tamyiz Sahaba. Dans son livre, l'Isaba fi Tamyiz Sahaba, l'Isaba, dans le fait de distinguer entre les Sahaba, il a cité Isa alayhi salam parmi les Sahaba. Il l'a cité où? Attendez, je vais vous le montrer. Dans son livre, l'Isaba fi Tamyiz Sahaba, numéro 4, 761. Tome numéro 4, l'imam Zahabi, dans le tome numéro 4, page 761, quand il est arrivé à Isa alayhi salam, il a dit Isa ibn Maryam, fils de Marie. Il a dit sahabi, c'est un sahabi. طيب,
Maintenant, je vous pose une deuxième question. Quel est le sahabi? Quel est le sahabi? Si, ou alors, quel est le sahabi? Qui? Lorsque tu le cites, Allah subhanahu wa ta'ala te donne 30 récompenses. Quel est le sahabi? Qui? Lorsque tu cites son nom, parmi tous les sahaba, il y a celui-là seulement. Dès que tu cites son nom, Allah ta'ala te donne 30 récompenses. C'est qui? C'est qui le sahaba? Abu Huraira? Non. Abu Bakr? Non. Car, quand tu vas me citer un nom, tu vas me dire c'est Abu Bakr ou c'est Abu Bakr ou Abu Huraira ou X ou bien Omar, je vais te dire donne-moi un dalil. Donne-moi un dalil. Oui, le dalil que, en citant celui-là, j'ai 30 hasana. Hein? Au lieu de jouer aux devinettes, les devinettes de choses qui n'ont rien à voir avec le din. Non. Pourquoi pas? On cherche comme ça, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, des devinettes dans le din. Indice, il est cité dans le Coran. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il a dit فَلَمَّا قَادَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكَهَا. Il a dit, puis quand Zayd eut cité toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Il parle de Zaynab. Donc Zayd, c'est un sahabi. Et il est cité dans le Coran avec son nom. Et vous savez que dans le Coran, chaque lettre, c'est combien de hasanat? 10 récompenses. Et quand tu sais Zayd, en arabe, il s'écrit avec combien de lettres? 3 lettres. Donc tu as 30 récompenses. À chaque fois que tu lis le Coran, en arrivant à Zayd, tu as 30 récompenses. Et c'est le seul, subhanallah al-azim, cité dans le Coran. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai reçu actuellement, Cheikh. Mais on va commencer, Inch'Allah. Et je les découvre, j'espère juste que vous avez bien écouté ce qu'on vous a demandé et que les questions concernent bien le cours de ce soir, celles qui m'ont été envoyées par Ta'amallah. Donc, première question d'un frère, Cheikh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le frère demande, Cheikh, je voudrais savoir, quand on dit que nous suivons le minhaj des salaf, est-ce que nous parlons des compagnons ou bien des 4 imams et autres grands savants? Et pourquoi ne disons-nous pas qu'on suit tout simplement le minhaj du prophète, car n'est-ce pas une surestime des salafs? Barakallahu fikum, Cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière phrase? N'est-ce pas une surestime des salafs? Qu'est-ce que tu as compris par là? J'ai pas compris. Tfadlal. En fait, Cheikh, ça veut dire lorsqu'on dit que nous suivons salaf. Et non pas, en lieu de dire nous suivons le minhaj du prophète, nous disons nous suivons le minhaj des salaf. Est-ce que ce n'est pas élever les salaf à un rang plus haut? Alhamdulillah. طيب, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah ta'ala? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Alhamdulillah. Qu'est-ce que j'allais dire? Naam. Parmi aussi les questions les plus, comment dirais-je, qui n'ont pas de sens et qui sont, il y a un mot, comment on dit le mot avec l'adjectif, comme genre drôle, c'est insolite. Barakallahu fik Riyad. C'est ce que je cherchais, insolite. Riyad, après le cours, Inch'Allah ta'ala, attends-moi, on va parler 2 minutes. Je disais, parmi les questions insolites, on a parlé la fois passée du savant Ibn al-Jawzi, vous vous rappelez? Celui auquel 2 personnes ont divergé sur Abu Bakr et Ali, et ils ont dit c'est qui le meilleur? Il a dit c'est celui qui sa fille est mariée par l'autre. Vous vous souvenez? Ibn al-Jawzi, une fois on lui a posé aussi la même question, on lui a dit, une question insolite, on lui a dit comment s'appelle l'épouse du shaitan?
Et lui, comme c'était un grand savant, il a vite trouvé la réponse. Il leur a dit, ça c'est une fête à laquelle Iblis ne m'a pas invité. Le jour du mariage de Iblis, il ne m'a pas invité à la fête. Non. Donc, s'il m'avait invité, j'aurais su, peut-être, j'aurais cherché et espionné, j'aurais trouvé c'est qui sa femme. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ouais, la réponse des savants. Tu dis c'est dommage, Qaddar Allah, Iblis ne m'a pas invité. J'étais pas présent ce jour-là. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur une chose. C'est que, vous savez que les salaf, et ceux qui suivent le vrai minhaj, là où ils sont, Qaddar Allah ma shafa'a, ils sont persécutés. Dans le monde entier, c'est le chemin des messagers alayhi salam. Je voudrais vous dire que dans la ville de Toulouse, il y avait un frère, une seconde. Il y avait un frère, masha'Allah, qui a étudié en Arabie Saoudite sur la voie des salaf. Il commençait à donner comme ça quelques titres dans une mosquée. Et à la fin, on a comploté contre lui et on l'a expulsé. De la mosquée parce que la mosquée elle est tenue par les Ikhwan musulmans. Donc maintenant les frères de Toulouse ont décidé, même s'ils savent que c'est un peu difficile, mais avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ça viendra. Ils ont décidé d'acheter un lot de terrain et de construire une mosquée sur Toulouse. La première mosquée sur la voie des salaf bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et il y va sans dire que ils ont besoin de votre aide. On leur a demandé 60 000 euros. Ils sont maintenant avec 11 000 euros et quelques. 11 500, quelque chose comme ça. Si maintenant quelqu'un veut faire quelque chose fi sabilillah et peut donner fi sabilillah 5 euros, 10 euros, 20 euros, comme il peut. Ce que tu donnes, c'est pas pour la mosquée, c'est pour toi. Plus tu en as donné, plus tu vas trouver au Alhamdulillah, j'ai vaincu mon nafs, j'allais donner 1 euro. Alhamdulillah, j'ai donné 10. Alhamdulillah, j'ai vaincu mon nafs. C'est comme a dit Allah Ta'ala, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il a dit tout ce que vous donnez, Allah Ta'ala va le redonner. Toi tu donnes par là, hop, une semaine, un mois après, sans te rendre compte, tu vois que une rentrée est venue. Subhanallah al-Azim. Des fois tu fais la relation, des fois tu fais pas. Je dis, la première mosquée sur la voie des salaf. Inch'Allah Ta'ala, c'est un projet qui a commencé. On a besoin, ils ont besoin bi'idhnillahi ta'ala, de votre aide. Dans le prochain cours, maintenant j'ai pas le comment ça s'appelle, le numéro de compte. Le numéro de compte, je l'ai pas avec moi. Prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, je vous le donnerai. Pour celui qui peut envoyer quelque chose fi sabilillah subhanahu wa ta'ala pour rencontrer cette chose demain. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est quand tu aides à construire une mosquée. Et salaf, pas mosquée des Ikhwan, pas de mosquée de Tablir, pas de mosquée de Khawarij. Quand Allah Ta'ala fait de toi une pour construire une mosquée de salaf, ça veut dire quand tu meurs, subhanallah, afwan, quand tu meurs, même dans la tombe, les récompenses viendront. Chaque personne qui va prier dans cette mosquée va te donner une partie comme lui. Tu vas pas lui prendre, tu vas rien lui prendre. Mais Allah Ta'ala te donne une part de sa prière. Si quelqu'un lit le Coran, une part de la lecture du Coran. Si quelqu'un dit subhanallah, tu prends avec lui une part de récompense. Subhanallah, masha'Allah, la quwwata illa billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à faire le bien avant de mourir. Et ceux qui sont malades, ou ont quelqu'un de malade, le prophète a dit, soignez vos malades par la sadaqa en faisant l'aumône. Et il n'y a pas comme l'aumône pour la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit quiconque construit une mosquée, il a dit ne serait-ce qu'un nid
un nid pigeon, ou quelque chose comme ça. Il y a un nid d'un volatile comme ça. Il a dit ne serait-ce que comme un nid de pigeon, c'est quoi? C'est rien. Il a dit, Allah Ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Donc la mosquée, c'est pas obligé qu'elle soit grande. Tu dis, il faut qu'elle soit immense pour que je participe. Non. Même si elle fait, il y a 10 personnes qui vont prier à l'intérieur. Tu auras des récompenses. Inch'Allah Ta'ala. Pour notre question, bi'idhnillah Ta'ala, tfadlal si c'est possible de répéter la question. Tfadlal. Naam, Cheikh. Barakallahu fikum. Wal muwafiq man wafaqahu Allah. Et donc la question du frère est, Cheikh, je voudrais savoir, quand on dit que nous suivons le minhaj des salaf, est-ce que nous parlons des compagnons ou bien des 4 imams et autres grands savants, donc qui sont les salafs? Et pourquoi ne disons-nous pas tout simplement que nous suivons le minhaj du prophète alayhi salam? Car n'est-ce pas une surestime des salafs? Barakallahu fikum, Cheikh. Donc Allahu Akbar, c'est la première bouchra, subhanallah, Allahu Akbar. C'est la première bouchra. Donc une personne dit qu'elle voudrait donner 200 € pour cette mosquée. On dit qu'elle voudrait donner 200 € pour cette mosquée. Comment les envoyer? Avec l'un des admins là-bas. Donc un de vous les admins, si c'est possible, il lui donne comment te l'envoyer à toi l'admin. Ensuite, tu verras comment l'envoyer, Inch'Allah Ta'ala, à la mosquée, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je dis comme réponse. Non, et maintenant, si vous m'entendez, ça c'est coupé. Alhamdulillah. Donc, suivre, comme je disais, ceux qui nous ont précédés, et les meilleurs qui nous ont précédés, c'est qui? C'est les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. C'est les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et, bien sûr, y compris les 4 califes, ensuite les 4 grands imams, ensuite tous les grands savants qui sont restés ou qui ont suivi la voie des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Maintenant, pour répondre à la dernière question, pourquoi on ne dit pas je suis directement le prophète alayhi salam? Pourquoi je dis je suis les Sahaba? N'est-ce pas une surestime? Réponse. Non, ce n'est pas une surestime. Car si tu dis je suis le prophète alayhi salam tout court, tous les musulmans suivent le prophète alayhi salam. Les Tablir, les Ahbash, les Ash'arites, les Mu'tazilites, les Qadarites, les Rafidites, il n'y a pas quelqu'un qui ne suit pas le prophète alayhi salam. Zama. Mais tu suis le prophète alayhi salam d'après quelle compréhension? Comment tu as compris? Naam. Quelle compréhension? Il faut comprendre la sunna comme elle a été comprise par les sahaba radiyallahu ta'ala. Allah, tu es salafi. Si tu comprends le prophète, tu comprends son hadith comme l'ont compris les ash'aira, tu es ash'arite. Si tu comprends son hadith comme l'ont compris les takfiri, tu es takfiri. Si tu comprends comme les khawal, tu es kharijite, et comme ça. Donc, c'est très important de suivre la compréhension des comment les salaf et les sahaba ont compris les textes, le Coran et la sunna. C'est pour ça qu'on dit, on ne dit pas que je suis directement le prophète, mais on dit je suis la compréhension des salaf. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc j'ai mis le lien pour procéder au PayPal et le lien de la mosquée, Inch'Allah. Et là, Cheikh, je vous demande juste une précision. Enfin, un frère vous demande une précision avant de passer à la deuxième question. Il dit que lorsque vous avez cité le livre concernant l'Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, vous l'avez cité comme livre d'Ibn Hajar et non al-Dhahabi. Il voulait, Cheikh, que vous confirmiez. Inch'Allah Ta'ala, je suis très sûr d'avoir dit Dhahabi, car j'ai cité aussi Siyar. C'est l'A'lam Nubala, je l'ai cité. Nubala l'A'lam, je l'ai cité. Non, mais j'ai dit Dhahabi. Non. Maintenant, si jamais j'ai dit Ibn Hajar, c'est que je voulais dire Dhahabi. Ça peut arriver. Et tout, ça m'arrive plusieurs fois de dire oui, je me suis trompé, j'ai dit ça au lieu de ça. Mais là aujourd'hui,
il me paraît, Wallahu alam, que j'ai dit Dhahabi. Mais Malish, nous, on va dire, si maintenant j'ai dit Ibn Hajr, je voulais dire Dhahabi, Inch'Allah Ta'ala. Naam, car je suis sûr d'avoir cité Dhahabi, Wallahu alam. Si c'est possible de nous faire rencontrer, Afwan, réécouter le passage, Malish. Tfadal. C'est ce qui me semble avoir entendu, Cheikh, mais j'ai un doute. Peut-être que le frère a raison. Et je voulais juste dire, parce qu'on me demande en privé où envoyer les chèques, etc. Moi, je ne sais pas. Je sais juste que les frères recherchent donc des dons. Et on essaye d'être un lien entre eux. Mais je n'ai pas les informations nécessaires. Mais apparemment, sur le lien, normalement, il devrait y avoir les informations sur Mosquée Sunna-Toulouse. Allahu A'lam. Et on me confirme que normalement, vous avez dit Dhahabi, Cheikh. Allahu A'lam. Moi-même, je parle de Cheikh, donc pour ouvrir une parenthèse et peut-être la refermer par rapport à la mosquée de Toulouse, une personne demande s'il est permis de donner des intérêts et par rapport à cette mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Désolé, Ibn Mohamed n'a pas voulu nous donner le micro, naam. Mais je suis sûr que ici, il n'a pas d'Illahi Ta'ala. Sinon, je lui dis allez, cours à ma place. C'est toi qui réponds aux questions d'Illahi Ta'ala. Al-Muhim, est-ce que vous pouvez écrire un mot pour me rappeler c'était quoi la question, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, écrire un mot pour me rappeler c'était quoi la question? Ou bien je donne carrément à Mohamed le micro, mais j'ai peur qu'il me rende. Je te donne le micro. Voilà, je dis, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. On peut donner les dons des intérêts pour la construction de la mosquée et on a, comme vous savez, on n'a aucune récompense. On n'a aucune récompense pour les avoir donnés. Même si tu les donnes à n'importe qui, à une autre personne, tu n'as pas de récompense parce qu'on les donne pas dans le but du visage d'Allah, mais dans le but de s'en éloigner de ses intérêts. Donc on peut les donner à une mosquée, comme ça on dit. Les grands savants, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, même si un kafir te donne de l'argent pour construire une maison, prends cet argent. Il a dit, prends cet argent, tu gagnes quoi? Tu gagnes d'avoir construit une mosquée. Quant à son argent, si c'est accepté par Allah ou pas, ça c'est entre lui et Allah. Mais toi, tu as gagné la mosquée. Il a dit, ne prends pas, sauf dans le cas où c'est quelqu'un qui fait le rappel. Si tu sais que c'est un kafir dans le genre, à chaque vendredi, il va venir devant la mosquée, il va dire, si c'était pas moi, vous n'auriez pas construit la mosquée. Si c'était pas moi, vous n'auriez pas prié. Il a dit, dans ce cas, on ne prend pas de lui. Naam. Fadal. Ensuite, s'il y a d'autres gens qui ont envoyé aujourd'hui, Inch'Allah, qui ont décidé, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, d'envoyer, ne serait-ce qu'une petite somme d'argent. Qu'ils nous le disent, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on sache avant de sortir combien on a pu, en cette soirée, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, récolter fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Afwan, Cheikh, ce n'est pas moi qui ne voulais pas donner le micro, bien sûr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne me le permettrai pas. Mais j'ai tellement reçu de privé, notamment en raison qui s'adressait à la mosquée de Toulouse, que mon PC a bugué. Donc, et je ne sais pas où vous en êtes, Cheikh. Est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes? J'ai répondu à la question qu'il était permis de donner des intérêts. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Donc on va revenir aux questions sur le cours. Et nous en sommes à la deuxième question. Il s'agit de la question d'un frère qui vous demande si vous pouvez réexpliquer concernant les compagnons Isa wa Ziyad insha'Allah et me citer les dalils car je n'ai pas bien entendu. Barakallahu fikum. Donc je pense qu'il parle des Hassanat et de Akhir Sahabi. Enfin du Sahabi qui est toujours vivant.
Taïb, j'étais en train de parler de Isa alayhi salam et j'avais dit que Cheikh Ben Uthaymin avait l'habitude de poser comme ça une devinette et de dire quel est le sahabi qui est vivant jusqu'à de nos jours. Jusqu'à de nos jours. Et qu'à la fin il répondait que c'était Isa alayhi salam. Car le prophète alayhi salam, comme vous savez, a rencontré Isa alayhi salam lors du voyage nocturne. Et bien sûr, Isa croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et mourra musulman. En ce sens, ils ont dit que c'est un sahabi. Et j'avais cité que l'imam Zahabi rahimahullah, dans son livre l'Isaba, que je vais citer inshallah ta'ala maintenant, a dit de lui que c'était un sahabi. Il l'a cité parmi les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Une seconde, je vais vous citer où l'imam Zahabi a cité cela. Une seconde. Je profite de cela, Cheikh, juste une seconde, pendant que vous faites la recherche, pour dire que moi je suis un peu préoccupé par les questions. Et donc, si pour tout ce qui concerne la mosquée de Toulouse, bi'idhnillah, ceux qui veulent donc annoncer leur don, qui le disent au frère Abu Talib 2. Et pour toutes les sœurs qui ont des questions par rapport à cette mosquée, vous devez contacter la sœur Sana. Barakallahu fikum. Moi, désolé, je ne peux répondre à rien parce que je ne connais pas la mosquée ni rien. Et je suis un peu préoccupé par la question. Barakallahu fikum. Naam, comme j'ai dit tout à l'heure, vous m'entendez? Naam, les frères sont éprouvés. Parce que toutes les mosquées là-bas ne sont pas des mosquées de salaf. Naam. Toutes les mosquées là-bas ne sont pas des mosquées où on suit la salafia. Et là où on dit que Zama on suit la salafia, on ne la suit pas vraiment. C'est juste comme il y a une couverture. Sinon, on dit qu'on suit la salafia et on laisse les gens faire qui ne sont pas des salafis. Comprenez? Et on donne des activités à des femmes qui sont des takfiriyat. Et on trouve sur les étagères de la Mektaba, on trouve les livres de Aïd al-Qarni, de Hassan Benna, et on dit on est salafi, vous avez compris. Et on chasse. Si quelqu'un est salafi, on le chasse de la mosquée. S'il veut faire des cours, etc., on lui dit il ne faut pas faire de cours. On laisse faire des cours aux autres s'ils viennent. Les ikhwan, ma'alish. Donc, il faut faire, Inch'Allah ta'ala, tout son possible pour aider bi'idhnillahi ta'ala pour construire la première mosquée salafiyya de Toulouse bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal. Attends, j'ai juste une petite shubha. Si quelqu'un va nous dire, oui mais moi pas. C'est venu Taïb. Une seconde, je reviens au whisper. Si quelqu'un va nous dire, je connais une mosquée par exemple, où on nous enseigne des livres de Cheikh Ben Uthaymin et Cheikh Fawzan, etc. Vous dites il n'y a pas de salafi. Je dis, le fait d'enseigner des livres de Cheikh Fawzan, ou bien Cheikh Ben Uthaymin, ou bien Cheikh Al-Ghoudayan, ou bien, ce n'est pas une preuve qu'on est salafi. Je suis salafi si je suis le minhaj desquels j'enseigne leurs livres. Naam. Et non pas dire voilà j'enseigne un livre de l'imam Ben Uthaymin. Sinon, tous les takfiris se basent sur les livres de Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les Khawari, ceux-là, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. L'essentiel c'est le minhaj. Naam. Tu suis le minhaj de ceux-là, des grands savants. Tu laisses pas les ikhwan, tenir ta mosquée et faire des cours, et chasser les salafs et des livres de Hassan Benna sur les étagères et comme ça et donner des activités aux takfiriyat pendant l'Aïd et je ne sais pas quoi et les jours de fête. C'est ça
le minhaj, avoir la jalousie pour le minhaj. نعم تفضل. Je pense que Cheikh, vous avez reçu le whisper, Inch'Allah. Donc j'ai la question, Cheikh, en attendant si vous pouvez lire le whisper. La troisième question, Cheikh. Celle-là n'est pas en rapport avec le cours. Donc la prochaine question, question d'une sœur qui dit: quel est le but des Rawafid de propager tous ces mensonges sur Aïcha radiallahu anha et sur les Sahaba radiallahu anhum, tous en se disant être musulmans, Cheikh? Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Frère, promets un don de 500 euros. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala dans la balance de ses hasanat, lui et tous ceux et celles qui font quelque chose fi sabilillah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je disais les Rawafid, leur but en disant comme ça sur les Sahaba, sur Aïcha, etc., pour que les gens les détestent et ne prennent plus des Sahaba. Ils disent ce sont des kuffars, donc ils vont quoi? Ils vont s'éloigner de cet islam. Car les Rawafid ne sont pas de vrais musulmans. À la base, comme vous savez, les Iraniens, à la base, ce sont des Medjous. Leurs ancêtres sont des... Ensuite, ils se sont cachés derrière l'islam, quand l'islam est venu, ils se sont cachés spécialement derrière Za'ma, l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Sinon, au fond, dans leur cœur, naam, ils n'ont ni Coran, ni Sunna, ni amour du prophète, ni rien. Naam. Et ils sont toujours avec les kuffars contre les croyants, avec les kuffars contre les musulmans. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'eux. Donc ils ont dit maintenant comment combattre l'islam. Il ne reste que quoi? Enlever l'intermédiaire entre le prophète et nous. C'est qui l'intermédiaire? C'est les sahaba. Tu enlèves les intermédiaires, ça y est, tu ne peux plus arriver au prophète. Donc tu ne prends plus ni des hadiths ni des rien. Et le Coran, on a dit que ce n'est pas le même Coran. Ils ont dit comme ça. Ils ont un savant chez eux. Un savant chez eux. Qui s'appelle, je crois, le Qummi ou bien Tosi. L'un des deux. Je crois que c'est Tosi. Il a un livre qui s'appelle attends, comment il s'appelle? Dalil al-Khitab fi ithbat tahrif kitab Rabb al-Arbab. Allahu Akbar. Je vais l'écrire en arabe. Ce savant chez eux là, ce savant, un grand savant chez eux, grand savant, qui s'appelle Tosi, ou bien le Qummi. J'ai oublié, mais un grand savant chez eux. Il a écrit un livre qui s'appelle Fasl al-Khitab fi ithbat tahrif kitab Rabb al-Arbab. Subhanallah al-Alim. Fasl al-Khitab, c'est-à-dire la parole la plus, disons, comment qu'on dit, disons, la parole la plus vraie, à peu près, hein, la parole la plus vraie, fi itbat, que la preuve, pour donner la preuve que le livre, le Coran a été altéré. Le Coran a été altéré, falsifié. La preuve flagrante, voilà comment s'appelle son titre, la preuve flagrante, je donne les preuves flagrantes que le Coran a été falsifié. C'est-à-dire que le Coran qu'on lit, nous, il est faux. Ils ont un autre Coran. Moi je les écoute, c'est khoubat à ça. Ce sont des shayatin. Non, tfaddal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. نعم كل الله سبحانه عز وجل نعم كل الله سبحانه عز وجل mettre cela dans la balance des hasanat. نعم des gens qui cherchent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue dans cette dunya et dans l'au-delà. نعم تفضل Cheikh pour une autre question. Non, Cheikh, vous ne faites pas une fatwa pour l'amilin alayha, Cheikh, par rapport à ça. Donc, juste pour dire qu'aux personnes, parce que certains n'ont peut-être pas les revenus de ça, quand ils voient 500 euros ou autre, peut-être ça va les décourager, mais même les personnes qui donnent 5 euros ou 10 euros, peut-être qu'en termes de
de pourcentage par rapport à leur revenu, c'est déjà peut-être énorme. Et il n'y a pas de petits dons. Naam. 1,50 € ou autre, bi'idhnillah. Comme ça, vous aurez également la part de récompense pour toute personne qui le peut. Comme je dis, le muwafiq man wafaqahu Allah. Question suivante, cher. Non. Non, moi j'ajouterais même une chose. Même celui qui n'en donne pas, et qui a donné avec l'intention, et qui a dit dans son cœur que je suis pauvre et que je n'ai rien, et que je ne peux même pas donner 1 euro. Celui-là, Allah Ta'ala lui donne d'après l'intention. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala sait que s'il avait, il en aurait donné. Mais que la qaddar Allahu ma sha'a fa'al. C'est pas une obligation, c'est juste un geste facultatif et je n'ai pas les moyens. Nous en sommes à 950 €, mes frères. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, pour l'autre question. Naam, Cheikh, et je répète, barakallahu fikum pour toutes les personnes qui veulent dire donc, combien elles comptent envoyer, de contacter Abu Talib 2. Car moi, de mon côté, on m'a annoncé pratiquement plus que 900 €, sans compter les 500, 250 et autres. Et donc, c'est le frère Abu Talib 2 qu'il faut contacter, juste pour vous lui faire part et qu'il puisse compter, Inch'Allah. Et une personne m'a dit que, par contre, Akhi, ton PV semble être fermé pour elle. Elle n'a pas pu t'envoyer, donc sa promesse de don, Inch'Allah, ça va. Donc, barakallahu fikum, cher. Et donc, on va poser la question. Et pour toute personne qui ne peut pas donner, on peut lui dire aussi de ne pas oublier de faire Adhkar ba'd as-salat, qui m'a déjà fait le hadith. Dhahaba ahlud duthun bil ujur, cher. Non. Inch'Allah. Naam. Donc, on va pas, je crois que les questions de ce soir, ça va pas. Ensuite, un frère vient de me comment on disait, c'est pas de me rappeler, de me corriger une chose très importante. Il m'a dit que pour les Isaba, que j'avais dit Dhahabi, alors qu'il fallait dire Ibn Hajr. Naam, c'est vrai, barakallahu fik akhi. Je pense, wallahu alam, même je suis même sûr d'avoir dit Dhahabi, alors que je voulais dire Dhahabi en parlant de l'autre livre. Naam, Siyar Nubal al-A'lam. C'est celui-là qui a été écrit par Dhahabi. Quant à l'Isaba, Sahaba, c'est Ibn Hajr al-Asqalani. Naam, jazakallahu khayran pour cette remarque très importante. Wa barakallahu fika wa fi ilmika. Tfaddal. Akhi Abu Talib, afwan cher, il faut que tu ouvres tes PV, parce que tant que tu n'ouvres pas tes PV, tous les PV sont renvoyés vers moi et ça va encore bloquer. Jazakallahu khair, ouvre tes PV, Inch'Allah, car les frères veulent te dire, et les frères et sœurs donc, combien ils comptent envoyer, Inch'Allah. Cher, je vous pose la question suivante, Inch'Allah. On va essayer de continuer. Mais le problème, c'est qu'ils y ont déjà envoyé. Donc, si tu envoies à toi, on ne saura pas ceux qui feront doublon ou pas. Donc, comme il a commencé, on va essayer de le laisser continuer, Inch'Allah. Donc, chère, question suivante. Question d'une sœur qui dit Cher, je souhaite revenir sur le cours précédent, afin de savoir si j'ai bien compris que Ali et un autre sahabi se sont fait la guerre, car il y avait un désaccord entre eux sur le fait de tuer, maintenant ou pas, les tueurs de Uthman. Mais qui de Ali et du compagnon a été tué? Et comment s'est terminée cette guerre, cher? Barakallahu fikum. Ibn Muhammad, est-ce que tu as entendu quand j'ai fait la correction de l'Isaba? Est-ce que vous avez entendu? Naam, alhamdulillah. Donc la personne dit qui a été tué. Je crois qu'elle n'a pas bien compris. Celui qui a été tué, c'est le grand troisième calife, Uthman ibn Affan, marié à 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été assassiné par des Khawarij qui sont venus d'Égypte et de tout le monde. Ils se sont réunis là-bas et ont encerclé la maison de Uthman ibn Affan au point de l'empêcher pour sortir. Même les gens qui lui ramenaient à manger et à boire, ils les ont empêchés. Au point que Ali, radiyallahu ta'ala, des fois lui donnait de l'eau ou bien un peu à manger par le plafond. Il venait sur le toit
et lui faisait rentrer comme ça par un trou. C'est interdit que tu manges et tu bois. Radiyallahu ta'ala anhu. Il a été assassiné. On lui a dit, il faut que tu désistes. Tu laisses la gouvernance. Tu laisses le commandement des reines. Tu n'es plus un calife. Ou alors tu n'es plus un gouverneur. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Et lui, pourquoi il n'a pas délaissé? Pourquoi il n'a pas dit, d'accord, vous voulez me tuer, moi j'arrête, prenez les rênes du pouvoir et mettez un autre en place. Pourquoi il ne s'est pas désisté? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ya Uthman, d'abord avant cela, une fois le prophète alayhi wa sallam était assis, avec 2 ou 3 compagnons ou quelques-uns, et Uthman ibn Affan est passé de loin. Avant qu'il ne rentre, avant qu'il ne passe, le prophète islam a dit, maintenant va rentrer quelqu'un qui va être tué madloum, va être tué injustement. Ensuite, Uthman est passé, radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah al-azim. Et une fois, Uthman ibn Affan a frappé à la porte, il voulait rentrer où était assis le prophète islam, comme ça devant un puits, les pieds allongés vers le puits, assis sur le bord du puits. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, c'est Abu Bakr, il a dit à l'intermédiaire, ouvre-lui la porte et annonce-lui le paradis. Ensuite, un deuxième a frappé, il a dit, c'est Omar, ouvre-lui la porte et annonce-lui le paradis. Ensuite, un troisième a frappé, le prophète islam a dit, ouvre la porte, c'est Uthman, ouvre-lui la porte et annonce-lui le paradis après un malheur qui va le toucher. Quand l'intermédiaire a dit ça à Uthman ibn Affan, ce qu'il a dit, il a dit Allahul Musta'an, la phrase très célèbre de Ayyub, Allahul Musta'an. Al-Muhim. Je disais, le prophète a dit dans un hadith authentique, rapporté par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Uthman, Asa Allahu an yuqammisaka qamisa, فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض. Il lui a dit, écoute ya Uthman, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette un qamis, t'habille avec un qamis. Si les munafiqoun, les hypocrites, te demandent d'enlever ce qamis, ne l'enlève pas, jusqu'à ce que tu me rencontres devant le bassin. Allahu Akbar. Le qamis c'est quoi? C'est le pouvoir. Allah Ta'ala, peut-être qu'il va te donner le pouvoir. Si jamais il te donne le pouvoir, attention à ce que les hypocrites te disent, désiste-toi. Ne te désiste pas jusqu'à ce que tu me rencontres. Allahu Akbar. Donc lui, Uthman ibn Affan, quand il n'a pas voulu se désister, c'est pas parce qu'il tient comme aujourd'hui, certains tiennent comme ça, sur la chaise du pouvoir, jusqu'à mourir. Non. Sinon, il aurait délaissé et désisté. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le prophète a dit, attention, ne désiste pas jusqu'à ce que tu me rencontres. C'est cela qu'il a tenu jusqu'à ce qu'il ait été assassiné, alayhi rahmatullah ta'ala. Voilà, inchallah, la réponse. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Akhi Abu Talib. Barakallahu fik, si tu peux ouvrir tes PV, mutlaqan. Et pas uniquement à ta liste des contacts, si cela est possible. Car je ne cesse de recevoir des messages pour me dire que ton PV est fermé, Akhi. Barakallahu fik. De même pour Sana, afin que les sœurs puissent vous contacter, d'ouvrir votre PV. Barakallahu fikum. Et je tiens à vous dire que je ne connais ni les coordonnées, ni rien par rapport à cette mosquée. Donc même si vous me demandez, désolé, mais je ne peux rien répondre. Naam. Naam, il y a juste une seconde. Quand je parlais de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, et j'ai dit qu'il avait dit quoi? Il avait dit Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Et que, exactement comme a dit avant lui, Ayyub alayhi salam. Comme ça j'ai dit. Je voulais dire Yaqub. Pas Ayyub, je voulais dire Yaqub alayhi salam. Le père de Youssouf alayhi salam. Tfadla. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Et c'est une petite parenthèse. C'est une sœur qui dit, cher, lors du dernier cours, il y avait une personne qui avait posé une question par rapport aux convertis. Donc désolé pour la question, mais j'ai besoin de votre aide,
car il y a deux amis qui veulent se convertir à l'islam, mais j'ai une crainte que ce soit par rapport aux gens. Donc que la conversion ne soit pas sincère, mais ne soit que pour les gens. Donc, cher, pouvez-vous conseiller ces deux filles pour que lorsqu'elles se convertissent, ce soit pour Allah Azza wa Jal? Et de même donc faire une nasiha à toute personne qui va se convertir, Inch'Allah, comme la dernière fois, afin que ce soit une trace, bi'idhnillah, qui reste le plus longtemps possible et qui soit bénéfique au maximum de gens. La personne dit, je vais enregistrer l'audio, Inch'Allah, car je compte les voir demain, et je leur ferai écouter l'audio. Barakallahu fikum, cher. Allez, avant de faire cela, je voudrais savoir si elle peut nous donner par exemple un signe sur lequel elle s'est basée pour dire peut-être qu'elles veulent faire ça pour les gens et pas pour Allah. Car c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant, yani, que quelqu'un vienne faire la shahada pour les gens alors qu'il n'est pas obligé de faire la shahada. Je voudrais savoir quels sont par exemple les signes sur lesquels s'est basée cette sœur, bi'idhnillahi ta'ala. Le temps de, Inch'Allah, qu'elle réponde, on passe à une autre question. Naam, cher, si la sœur peut m'envoyer la précision. Et donc, la question suivante. Question d'un frère qui dit, cher, je voudrais que vous me confirmiez, cher, si parmi les sahaba, il y en a qui ont forniqué, consommé de l'alcool, et ainsi de suite, donc qui ont fait les grands péchés. Et si cela est vrai, comment peut-on répliquer aux personnes qui utilisent leurs péchés pour dire que des musulmans, par exemple, un musulman par exemple peut être homosexuel et pieux à la fois? Est-ce correct de la part de la personne qui dit cela, cher? Donc le fait de faire les grands péchés n'empêche pas la piété. Est-ce que cela est vrai, cher? Non, cela n'est pas vrai. Car si les sahaba ont volé, si certains d'eux ont volé ou forniqué, ont bu de l'alcool ou autre chose, même si entre parenthèses ils se comptent sur les bouts des doigts de la main, pourquoi j'ai dit ça peut pas ce qu'on vient de dire là? Parce que premièrement, eux ils ont vite fait la tauba. Et le Ramidia qui est allé au prophète qui lui a dit, yani, applique sur moi la loi, tahirni. Et Maïz qui a été au prophète lui a dit, j'ai fait ceci, cela, j'ai forniqué. Et la femme qui est venue avec son bébé, qui est venue yani, entre les mains du prophète pour se faire purifier. Donc, eux, alhamdoulilah, quand ils ont fait les péchés, la preuve qu'ils étaient pieux, ils ont vite fait le repentir et ont cherché à quoi? Ont cherché à se purifier. Cela, non, dont la personne est en train de parler. Il est en même temps dans les péchés, il est homosexuel, il est dans les grands péchés, et en même temps il dit je suis pieux. Asmahli, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Tu es homosexuel, ou là tu l'étais, et maintenant tu as fait le repentir, tu t'es purifié, alhamdoulilah, tu es un pieux. Mais rester homosexuel et dire je suis pieux, le prophète a dit dans un hadith authentique, la yizni zani hina yizni wa huwa mu'min. Il a dit, pendant que le fornicateur paie la fornication, il n'est pas croyant. Donc il n'y a pas de croyance au moment où on est en train de faire la fornication. Car au moment où la personne est en train de faire la fornication, à l'instant, à la minute où elle fait ça, si vraiment elle croyait en Allah Ta'ala, elle aurait eu peur. Et si elle avait peur, elle n'aurait pas fait ça et elle ne serait pas arrivée à cette chose. Donc, c'est ce qu'il va dire. Donc, celui qui fait la fornication, au moment où il l'a fait, donc il est mécréant, on va lui dire non. Le hadith a dit il n'est pas croyant, ça veut dire il est musulman, c'est tout. Musulman, mais il n'est pas croyant. Car il y a le musulman, ensuite plus haut le croyant, ensuite plus haut le bienfaisant. Comme dans le hadith de Jibril. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'iman? C'est quoi l'ihsan? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Donc, ça ne marche pas ensemble de faire un grand péché et de dire je suis pieux. Si tu fais le repentir, d'accord, tu es pieux. Le prophète, parlons d'homosexualité. Le prophète a dit, si deux gens font l'homosexualité, tu es celui qui a fait et celui sur lequel on a fait, les deux. Ça veut dire tuer les deux. S'ils étaient pieux, est-ce que le prophète nous enjoint
de tuer quelqu'un de pieux. Ma'adallah. Quelqu'un de pieux, on lui fait des doigts qu'Allah Ta'ala le fasse rentrer au paradis. C'est pas on lui dit va Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Le frère Abu Talib a ouvert ses PV. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik ya akhi. Question suivante, Cheikh. Question 1. J'attends toujours les précisions de la sœur à Afouane. Je sais pas, une personne a essayé de me contacter, mais ça s'est bloqué. Donc si c'était cette personne qui m'avait contacté ou autre, qu'elle me recontacte, Inch'Allah. En attendant, je vous pose la prochaine question, Cheikh. Cheikh, il vous demande si vous pouvez répéter la 4e catégorie de ceux qui rentrent dans la définition du sahabi, car il ne l'a pas bien entendu, ou elle ne l'a pas bien entendu. Barakallahu fikum, Cheikh. La 4e catégorie de ceux qui rentrent dans la définition du sahabi. 4e de celui qui rentre ou qui ne rentre pas. J'ai dit, Wallahu ta'ala alam, rentrer dans le fait d'être sahabi, même s'il ne rapporte du prophète, ça rapporte aucun hadith de lui. Ni a fait avec lui une bataille, ni a assisté au djihad, ni rien. Al-Muhim, il a rencontré le prophète islam, ensuite est allé s'enfermer dans sa maison jusqu'à mourir. Celui-là, c'est un sahabi. Voilà. Tfadlal. Si c'est pas ça, alors je vais chercher autre chose. Donc si ce n'est pas ça qui nous contacte, Inch'Allah. Vous m'entendez, Cheikh? Parce que je ne me vois pas avec le micro, donc je ne sais pas si j'ai le micro. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc la sœur, par rapport à la question de la conversion, dit, car il y a une fille qui le dit sur Facebook, etc. Et l'autre qui sortait avec des petits amis, des petits copains musulmans. Et quand je leur demande pourquoi tu te convertis, elle me dit je sais pas. Voilà sa réponse, chère. De toute façon, je dis, non, se reconvertir en islam, ce n'est pas n'importe quoi. Se reconvertir en islam, ça veut dire que maintenant, j'ai compris qu'il y a un paradis éternel qui attend celui qui va se reconvertir. Et que celui qui va se reconvertir, Allah Ta'ala, son Seigneur, va l'épargner d'un feu éternel. Naam. Et que j'ai reconnu que seul Allah Ta'ala mérite l'adoration. Et qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Entre autres 315 messagers. Entre autres Isa alayhi salam, Jésus et Mohammed le dernier alayhi salam. Donc, si je me convertis, c'est pour le visage d'Allah. Pour sauver ma peau, naam, et pour être parmi ceux dont Allah Ta'ala va englober de miséricorde lorsqu'ils vont le rencontrer. Mais si maintenant par contre je me reconvertis à cause des gens, ou pour que les gens me flattent, ou me fassent des éloges, ou pour me marier, ou pour que je ne sois pas agressé, ou pour ceci, cela, pour qu'on me donne de l'argent, ou pour ceci ou cela, dans ce cas ça devient plus grave. Il vaut mieux ne pas se reconvertir du tout, car j'ai pris la reconversion comme une couverture. J'ai pris l'islam comme une couverture, j'ai pris Allah Ta'ala comme une couverture pour assouvir mes passions et mes tentations et mes intérêts. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'un frère qui dit, cher, vous avez dit que si des personnes meurent pendant le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient convertis, on dit d'eux que ce sont des sahaba. Ai-je bien compris, cher? C'est à peu près ça normalement que je déchiffre. Vous avez dit que si des personnes meurent pendant le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'étaient convertis, on dit bien que ce sont des sahaba, cher? Sahabi,
il faudrait rencontrer, c'est-à-dire se convertir, naam, et rencontrer le prophète alayhi salam après la prophétie. Le rencontrer vivant et moi, croyant, et mourir ainsi. Et mourir en étant croyant. Si je regroupe ces 3 ou 4 conditions, on dit de moi que je suis un sahabi. Mais si par contre, j'ai cru en lui et je ne l'ai pas rencontré et je suis mort croyant, on m'appelle tabi'i et pas sahabi. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum. Quant à la rumeur qui est demandée, Allah alim cherche, je sais qu'il ne le sait pas. Allahu alim. Question suivante. Cheikh, question suivante d'une sœur qui dit, Cheikh, en citant le nom du sahabi Zayd, radiallahu anhu, faut-il avoir l'intention que ça vient du Coran, ou est-ce que le fait de dire, par exemple, Zayd, radiallahu anhu, ou appeler une personne Zayd, nous donne également ses récompenses, Cheikh? Barakallahu fikum. Tu vois que la personne n'a pas bien compris ma réponse. J'avais répondu et dit, pour avoir récompense, il faudrait lire le nom Zayd dans le verset, en lisant le Coran. Il faudrait que tu lises le verset. Comme ça, tu dois lire le verset. Lorsque tu arrives à Zayd, tu as 30 récompenses au moins. Pour avoir lu son nom dans le Coran. Si maintenant tu n'es pas dans le Coran, tu dis j'ai rencontré Zayd, ou bien mon fils s'appelle Zayd, le prénom Zayd, tu n'as aucune récompense. Parce que ce n'est plus un verset du Coran. Fadval. Barakallahu fikum, Cheikh. Khitam Allah, je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais sinon pour moi ça c'est la dernière avant de passer. D'accord, donc il faut que tu me les envoies. Question d'un frère Cheikh qui dit, lors du dernier cours vous avez parlé de la tache sur le front comme avaient les Sahaba. Ma question est, qu'a voulu dire Allah Azza wa Jal par la marque qui est sur le front? Barakallahu fikum, Cheikh. Subhanallah. Donc ça veut dire que la personne n'a pas compris ce que j'ai dit la fois passée. Naam. Et j'ai bien insisté pour dire que la tâche que Allah Ta'ala a citée dans le front, ce n'est pas la tâche visible que beaucoup de gens ont sur le front. Même si on espère, Inch'Allah Ta'ala, que cette tâche visible rentre, Inch'Allah Ta'ala, aussi et soit englobée par le verset. Mais ce n'est pas ce que Allah Ta'ala a voulu dire. Allah Ta'ala a voulu dire que cette tâche, si vous vous rappelez, il a dit Tarahum ruk'an sujadan. Il a dit tu les vois inclinés, prosternés. Allah Ta'ala veut dire que la salat, celui qui l'a pris convenablement, comme il se doit, avec la vraie purification, les conditions, les piliers, les choses surérogatoires et les sunan, alors cette salat va te donner quoi? Va te donner va mettre un signe sur ton visage, un signe qui va, comme une lumière, qui va sortir de ton cœur et illuminer ton visage. Le fait de te voir, ça donne quelque chose dans le cœur de celui qui te voit. Cette lueur et lumière vient de quoi? Et, disons, se manifeste par quoi? Ils ont dit la modestie. Tu deviens quelqu'un de modeste, quelqu'un qui a le khushu', quelqu'un qui n'est pas frivole, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui est famt. Ça t'a marqué, t'a donné une trace, une marque, surtout dans le cœur. Et ensuite, ça, est-ce qu'il y a quelques nouveautés pour la mosquée de Toulouse? Est-ce qu'il y a quelques nouveautés? Je tiens juste à dire que toutes les personnes qui m'ont contacté tout à l'heure pour me parler des sommes qu'elles comptaient donner, Allah ibarak, masha'Allah, alhamdulillah, peuvent donc contacter le frère Abu Talib qui a fini par ouvrir son PV. Cheikh, il est déjà minuit.
Et qadallahu ma sha fa'al, on a été retenu bi'idhnillah pour une bonne cause, en espérant que ce qu'on ait été une cause, notamment vous, chers, pour que la da'wa salafiyya soit vraiment importée dans la région de Toulouse. Et pourquoi pas que ce soit une ouverture pour la da'wa salafiyya en France, en Europe et partout, bi'idhnillah. On ne sait pas d'où peut venir le khayr. Et donc, chers, comme il est déjà minuit, je vais vous poser la dernière question, Inch'Allah. La question d'un frère qui dit, cher, peut-on atteindre le degré des sahaba ou même les dépasser dans l'au-delà? Nous n'avons pas vu le prophète ﷺ, mais essayons de suivre sa voie. Donc est-ce qu'il est possible pour une personne de nos jours d'atteindre le degré des sahaba, yawm al-qiyamah, ou même de les dépasser, cher? Barakallahu fikum. Je pense, d'après ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, que cela est impossible. Même s'il y a des hadiths qui disent que l'un de nous aura 50, yani la récompense de 50, yani comme 50 récompenses d'un sahabi ou plus. Non. Je dis, il y a une grande différence entre avoir 50 récompenses comme par exemple X et avoir la vraie récompense de X. C'est comme le hadith, ceux qui ont dit que le hadith est authentique, pour ceux qui, par exemple celui qui prie salat subh et reste dans la mosquée jusqu'au lever du soleil, il a comme hajj ou umrah. Pour ceux qui ont dit que le hadith était authentique, il a comme hajj ou umrah, il a dit 3 fois. Tu as comme hajj ou umrah, mais tu n'as pas hajj ou umrah. La preuve, tu dois le hajj. Si tu avais vraiment faire le hajj, tu dis alhamdoulilah, j'ai le hajj. Mais non, tu as dit j'ai umrah. Ça coupe. Les autres, vous m'entendez? Allah dit ça coupe. Alhamdoulilah, donc c'est clair pour les autres. Oui, Ibn Muhammad, c'est ce que je vais citer. Et la preuve que les sahaba, on ne peut pas les égaler, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, en Bukhari et Muslim, que le prophète a dit, si l'un de vous pouvait donner en aumône la montagne de Uhud en or, il ne peut égaler, c'est pas dépasser, égaler seulement il peut pas égaler un sahabi quand il donne une poignée. Il donne une poignée en aumône. Le sahabi donne une poignée en aumône. Toi, tu as de Uhud, on ne peut pas l'égaler. Pourquoi? Tout simplement, c'est lui qui a été la cause de ton islam. C'est lui qui a vécu avec le prophète et l'islam, l'a défendu, a propagé l'islam, a fait le djihad, est mort à cause de l'islam, a été torturé à cause de l'islam, a tout vendu à cause de l'islam. Naam. Pourquoi? Pour que cet islam t'arrive. Et toi, tu es là chez toi, masha'Allah, dans la chaleur, la cheminée, et le petit chat qui joue avec toi, et le thé devant toi, les jus de fruits, les fruits, naam. Et l'eau chaude, tu vas faire la prière, masha'Allah, sur un tapis chaud, naam. Alors que masakin, s'il mangeait, ne dînait pas, il restait 2-3 jours sans manger, les cheveux, les habits troués, pas de chaussures, pas d'argent, pas ceci, pas cela, juste pour que cet islam t'arrive. Est-ce que tu crois que c'est logique qu'on peut les égaler? Ce n'est pas possible, bi'idhnillah. Naam. Subhanallah. Zed. Naam, cher, donc, Inch'Allah. Question suivante. Si personne ne comprenne pas parce qu'il se faisait tard, mais alhamdoulilah, cher. Encore normalement la possibilité de répondre à une question. Question suivante donc d'une sœur qui dit, cher, certains anges peuvent-ils être considérés comme des sahabis? Par exemple, l'ange Jibril. Allez, salam, barakallahu fikum, cher. Je ne sais pas, car je n'ai jamais entendu parler de cela, ni lu cela, ni j'ai lu quelqu'un mentionner cette chose. Non, je n'ai
Jamais vu quelqu'un mentionner cette chose. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, pour une autre question. Cher. Question suivante. Pouvez-vous, cher, m'afficher le hadith complet du prophète ﷺ qui dit qu'il faut se taire au sujet des compagnons? Est-ce que vous l'avez, cher? Ou est-ce que vous pouvez le citer sinon? Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous le chercher. Une seconde, j'ouvre un programme, la Mektaba, la bibliothèque Shamila, englobante, global de Sheikh Al-Albani rahimahullah, et je vais vous citer le hadith là où il se trouve exactement, bi'idhnillahi ta'ala. Donc en attendant, parce qu'on me demande beaucoup en privé, Cheikh, donc pour certaines recherches, utilise ce qui est appelé Maktaba Shamila. En général, vous le trouvez écrit comme ça. Il faut télécharger sur Internet et il y a des mises à jour. Et vous allez trouver énormément d'ouvrages. Tous ne sont pas de savants salafis, mais vous allez trouver pas mal de savants salafis. Tfadlou, Cheikh. Dites-moi, est-ce qu'il s'est affiché? Est-ce qu'il s'est affiché? Est-ce que le hadith, alhamdulillah, le prophète a dit Ida dhukira ashabi fa amsiku. Si jamais mes compagnons sont cités, alors taisez-vous. Et si on parle d'étoiles, etc., taisez-vous. Si on parle d'astres, taisez-vous. Comme on dit maintenant l'horoscope, etc. Si on parle de destin, Al-Albani a dit Sahih. Et c'est le numéro 545 dans Sahih al-Jami'. Et si vous voulez, dans un autre hadith authentique, le prophète a dit quiconque insulte mes sahaba, quiconque insulte mes compagnons, il aura la malédiction de Allah, de ses anges et de tous les gens. Allahu Akbar. Quiconque insulte un sahabi, maudit par Allah, par les anges et par tous les... Allahu Akbar. Allahu Akbar. على لي روافض الله أكبر على لي روافض الله أكبر على لي يعني les maudits تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Cheikh, pourriez-vous nous dire si la personne qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation, et qui était musulman sans lui avoir parlé, était-il aussi un sahabi, seulement en l'ayant vu ou croisé son regard sans lui avoir parlé? Cheikh, notamment vous aviez cité l'exemple des assises tout à l'heure. Est-ce qu'il s'est affiché chez vous? Le prophète alayhi salam a dit Man sabba ashab, a injurié mes compagnons, fa'alayhi la'natullah, il a la malédiction d'Allah, des anges et des gens et de tous les gens du Ma'in. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsila Sahiha 3340. Il a dit bon. Il a cité aussi dans dans Sahih al-Jami'. Al-Muhim, avant de terminer, celui qui a, comme a dit la personne tout à l'heure, celui qui l'a vu ne lui a pas parlé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lui parler ou ne lui a pas parlé. C'est pas très important. Le Muhim, c'est pas la rentrée. Mais le prophète pour devenir sahabi, et non pas le voir. Car tu peux le voir alors qu'il est à 3 km loin de chez toi. Tu dis voilà la personne là-bas, c'est elle, c'est le prophète, mais tu ne l'as pas rencontré. Il faut rencontrer le prophète, même si tu ne lui parles pas, même s'il ne t'adresse pas la parole. Mais tu es assis avec lui. Si lui ne t'a pas, tu l'as vu, tu es assis derrière son dos par exemple. Naam. Est-ce que c'est clair, Ibn Muhammad? Est-ce que c'est clair?